un ouvrage qui est intitulé « Les mystères et initiations de l'Égypte ancienne ». Voilà. Complément à la religion égyptienne. Alors, complément, ça c'est le titre de l'ouvrage. Hein. Alors, il y a un mot qu'il faut absolument bannir, d'accord, c'est le mot religion. D'accord. Ce mot n'existe pas et n'existait pas dans la dialectique africaine. Alors, nous allons commencer ce live par la lecture des vers dorés de Pythagore. Et j'invite tous ceux qui n'ont jamais encore entendu ce texte de savoir que quand le mangeur d'oignons et le chasseur de criquets qu'était Pythagore quand il est arrivé en Afrique, il a galéré pendant 20 ans, il a creusé des puits, il a vidé des pots de chambre, il a nettoyé des temples pendant 20 ans, jusqu'à ce que nos ancêtres acceptent de l'instruire. Et voilà son texte d'initiation. Voilà. Donc, les vers dorés, non pas de Pythagore, parce que ce ne sont pas ses vers à lui, d'accord? C'est son texte initiatique. Première partie, la préparation. Rends aux dieux immortels le culte consacré. Garde ensuite ta foi, révère la mémoire. Des héros bienfaiteurs, des esprits demi-dieux. La purification. Sois bon fils, frère juste, époux tendre et bon père. Choisis pour ton ami l'ami de la vertu. Choisis pour ton ami l'ami de la vertu. Cède à ses doux conseils, instruis-toi par sa vie, et pour un tort léger, ne le quitte jamais. Si tu le peux du moins, car une loi sévère attache la puissance à la nécessité. Il t'est donné pourtant de combattre et de vaincre tes folles passions. Apprends à les dompter, sois sobre, actif et chaste. Évite la colère. En public, en secret, ne te permets jamais rien de mal. Et surtout, respecte-toi toi-même. Oui, c'est important cette phrase. Respecte-toi toi-même. Ne parle et n'agis point sans avoir réfléchi. Eh oui. Ah oui, c'est con à dire, mais ne parle et n'agis point sans avoir réfléchi. Sois juste. Souviens-toi qu'un pouvoir invincible ordonne de mourir, que les biens, les honneurs facilement acquis sont faciles à perdre. Et quant aux maux qu'entraîne avec soi le destin, juge-les ce qu'ils sont, supporte-les et tâche autant que tu pourras d'en adoucir les traits. Les dieux aux plus cruels n'ont pas livré les sages, comme la vérité, l'erreur à ses amants. Le philosophe approuve ou blâme avec prudence, et si l'erreur triomphe, il s'éloigne, il attend. Écoute et grave bien en ton cœur mes paroles, ferme l'œil et l'oreille à la prévention. Crains l'exemple d'autrui, pense d'après toi-même. Il y a beaucoup d'Africains qui devraient graver cette phrase dans leur tête. Crains l'exemple d'autrui, pense d'après toi-même. Consulte, délibère et choisis librement. Consulte, délibère et choisis librement. Cette phrase vient de supprimer le mot croire de vos esprits. Vous voyez, consulte, délibère et choisis librement. Ça veut dire que croire là, jamais de la vie. C'est ce que cette phrase veut dire. Laisse les fous agir et sans but et sans cause. Tu dois dans le présent consulter l'avenir. Ce que tu ne sais pas, ne prétends point le faire. Instruis-toi. Tout s'accorde à la constance au temps. Veille sur ta santé, dispense avec mesure,
au corps les aliments, à l'esprit le repos. Trop ou trop peu de soins sont à fuir, car l'envie, à l'un et l'autre excès, s'attache également. Le luxe et l'avarice ont des suites semblables. Il faut choisir en tout un milieu juste et bon. Il faut choisir en tout un milieu juste et bon. On continue. Dernier texte, la perfection. Que jamais le soleil ne ferme ta paupière sans t'être demandé qu'ai-je omis, qu'ai-je fait. Si c'est mal, abstiens-toi. Si c'est bien, persévère. Médite mes conseils, aime-les, suis-les tous. Aux divines vertus, ils sauront te conduire, j'en jure par celui qui grava dans nos cœurs la tétrade sacrée, immense et pur symbole, source de la nature et modèle des dieux. Mais qu'avant tout, ton âme, à son devoir fidèle, invoque avec ferveur ces dieux dont les secours peuvent seuls achever tes œuvres commencées. Instruit par eux, alors rien ne t'abusera. Des êtres différents, tu sonderas l'essence. Tu connaîtras de tout le principe et la fin. Tu sauras si le ciel le veut, que la nature semblable en toute chose est la même en tout lieu, en sorte qu'éclairé sur tes droits véritables, ton cœur de vain désir ne se répétera plus. Tu verras que les maux qui dévorent les hommes sont le fruit de leur choix, et que ces malheureux cherchent loin d'eux les biens dont ils portent la source. Peu savent être heureux, jouets des passions, tour à tour ballottés par des vagues contraires sur une mer sans rive. Ils roulent aveuglés, sans pouvoir résister ni céder à l'orage. Il est dit dans ce texte que vous cherchez loin de vous les biens dont vous portez vous-même la source. Elle est très importante, cette phrase. Dieu, vous les sauveriez en désillant leurs yeux, en ouvrant leurs yeux, mais non, c'est aux humains dont l'essence est divine à discerner l'erreur, à voir la vérité. La nature les sert. Toi qui les as pénétrés, homme sage, homme heureux, respire dans le port, mais observe mes lois, en t'abstenant des choses que ton âme doit craindre, en les distinguant bien, en laissant sur le corps régner l'intelligence, afin que, t'élevant dans l'éther radieux, au sein des immortels, tu sois un Dieu toi-même. Waouh! Voilà. C'est ce texte que Pythagore le grec a appris par cœur. Au réveil, il récitait ce texte. Avant de se coucher, il récitait ce texte. Il a pris ce texte d'initiation africain, il est allé en Grèce et il a créé l'école des pythagoriciens, qui plus tard, ses disciples ont été tous massacrés par le christianisme.